Qui est Dieu? La question de qui est Dieu est complexe et peut être interprétée de différentes manières en fonction des croyances religieuses, philosophiques et spirituelles. Différentes religions et traditions spirituelles ont des conceptions variées de la nature de Dieu. Voici quelques perspectives sur la nature de Dieu à partir de quelques grandes traditions religieuses. Christianisme. Dans le christianisme, Dieu est généralement compris comme le créateur de l'univers, tout-puissant, omniscient, omniprésent et éternel. Les chrétiens croient en la Trinité, une nature unique de Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Islam. Dans l'islam, Dieu est connu sous le nom d'Allah. Allah est considéré comme unique, sans associé, et il est décrit par les 99 noms ou attributs divins. L'islam met l'accent sur la transcendance et l'unicité de Dieu. Judaïsme. Le judaïsme enseigne le monothéisme absolu. Dieu, appelé Yahvé ou Adonai, est considéré comme le Créateur et le Seigneur de l'univers. La croyance en Dieu est au cœur de la foi juive. Hindouisme. L'hindouisme a une compréhension complexe et polythéiste de la divinité, avec de nombreux dieux et déesses. Brahman est souvent considéré comme l'essence ultime, l'unité sous-jacente de tout l'univers, et les dieux et déesses sont des manifestations de Brahman. Bouddhisme. Le bouddhisme ne se concentre pas sur un Dieu créateur, mais plutôt sur les enseignements du Bouddha sur la réalité, la souffrance et la libération. Le concept de Dieu tel qu'il est compris dans d'autres traditions religieuses n'est pas central dans le bouddhisme. Sikhisme. Dans le sikhisme, Dieu est souvent appelé Waheguru. La croyance sikh en un Dieu unique et transcendant est au cœur de leur foi, et ils considèrent que Dieu est omniprésent, omniscient et éternel. Il est important de noter que ces perspectives ne couvrent qu'une partie des croyances religieuses dans le monde, et de nombreuses autres traditions et systèmes de croyances existent. La conception de Dieu peut également varier au sein de chaque tradition en fonction de l'interprétation individuelle. Qui est Dieu suivant les écrits bibliques? Selon les écrits bibliques, Dieu est décrit de manière riche et complexe. Les concepts de Dieu dans la Bible sont influencés par les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament, et ils varient en fonction des livres, des genres littéraires et des perspectives théologiques. Voici quelques aspects clés de la nature de Dieu selon les écrits bibliques. Créateur et souverain, la Bible présente Dieu comme le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Dieu est souverain et omnipotent, exerçant un contrôle total sur toute chose. Amour et miséricorde, un thème central de la Bible est l'amour de Dieu pour l'humanité. L'Ancien Testament parle souvent de la fidélité et de l'amour inconditionnel de Dieu envers son peuple, tandis que le Nouveau Testament souligne l'amour manifesté à travers Jésus-Christ. Trinité. Dans le christianisme, la Trinité est une doctrine importante qui enseigne que Dieu existe en trois personnes distinctes et éternelles, le Père, le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont un seul Dieu. Justice et sainteté. La justice et la sainteté de Dieu sont également mises en avant dans la Bible. Dieu est présenté comme étant juste et saint, et il appelle les gens à vivre selon ses normes morales. Révélateur. Dieu se révèle à l'humanité à travers la création, les prophètes, les écrits sacrés, la Bible, et finalement, selon la foi chrétienne, à travers Jésus-Christ, qui est considéré comme l'incarnation de Dieu. Salvateur. La Bible présente Dieu comme le sauveur de l'humanité. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est considéré comme le Messie et le Sauveur venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu à travers sa mort et sa résurrection. Omniprésent et omniscient, Dieu est décrit comme étant omniprésent, présent partout, et omniscient, tout savoir. Rien n'échappe à la connaissance de Dieu, et sa présence est constante. Ces aspects ne sont qu'une brève synthèse des conceptions bibliques de Dieu. La compréhension de la nature de Dieu peut varier entre les traditions chrétiennes, juives et d'autres traditions religieuses qui considèrent la Bible comme une écriture sainte. De plus, la manière dont ces concepts sont interprétés peut également différer en fonction des écoles théologiques au sein du christianisme. Comment Dieu aime-t-il ses créatures? Selon les enseignements bibliques, Dieu est décrit comme un être d'amour infini et inconditionnel envers ses créatures. La nature de l'amour de Dieu est souvent exprimée à travers plusieurs aspects dans les écrits sacrés. Voici quelques aspects de la manière dont Dieu aime ses créatures selon la perspective biblique. Amour inconditionnel.
la Bible souligne que l'amour de Dieu est inconditionnel. Cela signifie que l'amour de Dieu n'est pas basé sur les mérites humains, mais qu'il est offert librement et sans réserve. Fidélité, la fidélité de Dieu est un thème récurrent dans la Bible. Les écrits sacrés décrivent Dieu comme étant fidèle à ses promesses et à son alliance avec l'humanité, même lorsque les humains peuvent être infidèles. Miséricorde et grâce, l'amour de Dieu est souvent associé à la miséricorde et à la grâce. La miséricorde représente la compassion et le pardon que Dieu accorde aux êtres humains, tandis que la grâce est la faveur non méritée de Dieu. Proximité et relation, la Bible enseigne que Dieu désire une relation intime avec ses créatures. À travers la prière, la méditation et l'obéissance, les êtres humains peuvent expérimenter la proximité de Dieu dans leur vie. Sacrifice, le Nouveau Testament présente le sacrifice ultime de Dieu pour démontrer son amour en envoyant Jésus-Christ pour mourir sur la croix. Cet acte est interprété comme une manifestation suprême de l'amour de Dieu pour l'humanité, offrant une voie de réconciliation et de salut. Guidance, Dieu est souvent décrit comme le guide aimant de ses créatures, les conduisant sur le chemin de la vérité, de la justice et de l'amour. Patience, la patience de Dieu est également soulignée dans la Bible. Malgré les erreurs et les faiblesses humaines, Dieu patiente et offre aux individus des opportunités de repentance et de changement. Il est important de noter que la compréhension de la manière dont Dieu aime ses créatures peut varier entre les différentes traditions religieuses et les interprétations théologiques. Cependant, ces aspects de l'amour de Dieu sont généralement acceptés dans la plupart des traditions chrétiennes et juives. Les versets Bible qui nous démontrent l'amour de Dieu. La Bible contient de nombreux versets qui illustrent l'amour de Dieu envers ses créatures. Voici quelques-uns de ces versets tirés des Écritures. Jean 3h16, Nouveau Testament, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 8, 38-39, Nouveau Testament, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Jean 4, 9-10, Nouveau Testament, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Exode 34, 6, Ancien Testament, l'Éternel passa devant lui, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Psaume 103, 8, Ancien Testament, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Éphésiens 2, 4-5, Nouveau Testament, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Jérémie 31, 3, Ancien Testament, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ces versets illustrent différentes facettes de l'amour de Dieu, y compris sa miséricorde, sa compassion, son don du salut à travers Jésus-Christ et son amour éternel envers ses créatures. Ces passages sont souvent cités pour souligner la nature profonde et inconditionnelle de l'amour divin. Dieu aime-t-il aussi ceux qui ne croient pas en lui? Et quelques versets d'explication. Selon la compréhension chrétienne, la Bible enseigne que Dieu aime tous les individus, y compris ceux qui ne croient pas en lui. L'amour de Dieu est considéré comme universel et inconditionnel. Voici quelques versets bibliques qui illustrent l'idée de l'amour de Dieu pour tous, y compris ceux qui ne croient pas en lui. Matthieu 5h45, Nouveau Testament, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Romains 5h8, Nouveau Testament, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Timothée 2, 3-4, Nouveau Testament, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jean 3h16, Nouveau Testament, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
2 Pierre 3h9, Nouveau Testament, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retard, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ces versets mettent en évidence l'idée que l'amour de Dieu est étendu à tous, qu'ils croient en lui ou non. Ils soulignent la volonté de Dieu que tous les individus aient la possibilité de connaître la vérité, d'être sauvés et de vivre éternellement en communion avec lui. Cependant, il est important de noter que différentes traditions chrétiennes peuvent interpréter ces versets de manière légèrement différente.